Bonjour Bob, c'est Gérard. Hum, 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 hum. Bob, c'est Gérard. Bob, c'est Guy. Je confonds toujours. Pardon, Guy. Bonjour Valérie, bonjour Mirabelle. Oui, oui, j'imagine. Mais moi, je suis pas très fort sur les prénoms en plus, Bob, donc c'est compliqué. Mais le cœur y est, hein. Bonjour Josette, bonjour Dominique, bonjour Marie-France, bonjour Marie. Bonjour Gérard, bonjour Delphine. Bonjour Liliane. Bonjour Laurence, bonjour Claire. Tout le monde est à l'heure. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Claire. Bonjour Marion.
Bonjour Marie-Odile. Bonjour Jessica. Bonjour Béatrice. Bonjour Sandra. J'attends encore 2-3 minutes et puis on commence. Alors ce matin j'ai repris mes cahiers qui m'ont inspiré, mais en même temps j'ai pas pris une séance en elle-même. C'est étonnant parce que quand on écrit une séance de yoga, on la vit. Bonjour Valérie. On la vit intensément et on croit qu'elle est... comment dire, le fait de la vivre, ça la structure certainement. Et puis quand on la reprend des mois ou des années plus tard, on n'y met plus les mêmes choses. Donc c'est un peu plus compliqué de reprendre une séance in extenso comme ça. Donc je me suis inspiré de plusieurs choses. Il y a des pratiques, c'est étonnant, qu'on oublie. On oublie qu'elles existent. Donc voilà, je vais reprendre au moins 2 pratiques, peut-être qu'on n'a pas pratiqué depuis un moment, dans la préparation de la séance. Encore une petite minute et puis on commence. Donc j'espère que la pratique vous convient toujours. Voilà, on est peut-être à un moment donné du confinement où ça pourrait devenir compliqué au plan mental. Ça fait partie de la pratique. Dire, si on considère que le confinement est peut-être l'objet d'une pratique, à un moment donné, quand on se pose et quand on s'enferme trop longtemps, quand on s'intériorise au sens propre du terme, que ce soit chez soi ou à l'intérieur de soi, il y a des choses qui vont revenir, émerger, et c'est celle-là qu'il faut traiter. Tout simple, par exemple, le sentiment de solitude. Peut y avoir une solitude concrète, je suis seul de chez moi, tranquille, ou pas tranquille d'ailleurs, et j'ai un sentiment de solitude à l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est en interaction avec mon histoire. Ça peut être une peur de l'abandon, ou des choses comme ça. Et la pratique du Hatha Yoga, non pas qu'elle va traiter directement ça, mais on peut utiliser ces outils, les outils du Hatha Yoga, pour traiter cela. Alors c'est quoi les outils? C'est d'être plus structuré, plus costaud. Bah oui, j'imagine, Marie-Odile, ça fait du bien le yoga. Et donc ça permet donc d'être structuré, bonjour Karine, ça permet d'être structuré, plus costaud, et puis de prendre de la distance. Et la distance, c'est quoi? Je reste sur le thème de la solitude. C'est voir l'écart qu'il y a entre la solitude réelle, dans l'instant, et puis la peur, le sentiment de solitude ou d'abandon, qui est un sentiment proche de celui de la solitude, être seul. Une fois qu'on regarde ça, on met ça en contraste,
il se peut que la solitude immédiate soit pire même que le sentiment de solitude, ou l'inverse, que mon histoire m'est chargée de ça et que ma solitude présente soit pas si lourde que ça, mais en revanche, elle est amplifiée par le sentiment que j'en ai. Bon. Une fois que j'ai j'ai fait ce constat-là entre ce qui est réel extérieurement et l'écho intérieur, ce qui résonne en moi. Alors, on parle de pleine conscience, voilà une définition concrète de la pleine conscience. Je regarde ça et j'essaie de réévaluer. C'est-à-dire de faire les liens, par exemple, du sentiment de solitude ou d'abandon que j'ai avec mon histoire. Le faire pas au plan psychanalytique, c'est-à-dire pas y mettre de l'émotionnel, de l'affect, mais juste faire des constats concrets, donc par rapport à son histoire, et puis réévaluer tout ça. Ce mouvement-là, cette action-là, permet de prendre une distance et d'intégrer les choses. C'est-à-dire de devenir plus réaliste. Ah bah oui, donc du coup ma situation, elle est à la fois le produit de mon histoire, et puis le produit d'un contexte extérieur. Si je me retrouve dans cette situation-là, c'est parce que mon histoire m'y a placé, et puis peut-être aussi j'ai pris à un moment donné des décisions qui font que, dans un sens ou dans l'autre. Et j'essaie de constater les choses sans jugement de valeur, c'est bien ou c'est mal. Voilà. La question, c'est plutôt qu'est-ce que je peux prendre comme décision pour que ça aille bien, pour que ça aille dans le bon sens. Et c'est quoi le bon sens? Et après, je commence la séance. C'est quoi le bon sens? C'est d'être en conformité avec soi-même, en fait. Les événements extérieurs sont ce qu'ils sont. Comment je peux me situer par rapport à eux pour être conforme à mes valeurs, à ma forme, à ce que je ressens en moi. C'est vraiment une période qui est propice à ça. Si c'est la première fois que ça vous arrive, une introspection telle que celle-là, aussi intense, puisqu'on se retrouve beaucoup avec soi-même, ça peut être désespérant, très fatigant, inquiétant. Et donc ça fait partie aussi du jeu. C'est pour ça que je le souligne, pas pour créer, générer de l'angoisse, mais au contraire, pour voir que cette anxiété-là produite par la situation et par les résonances que ça produit en soi, fait partie aussi de la pratique. Ah tiens, ça produit de l'anxiété. Le truc, c'est de ne pas être croyant de cette anxiété-là. Voilà. La plus grande difficulté, elle est là. C'est de ne pas se laisser embarquer par l'émotion, de la laisser vivre, s'épanouir, mais comme quelque chose de distinct de sa propre personne, de sa propre personnalité. C'est comme se blesser à la main, par exemple, je m'ouvre la main, et je suis un enfant de 3 ans, ça va être un drame terrible, je saigne, je suis ouvert, etc. Et puis je suis un adulte de 30 ans, je sais que c'est pas grave, je mets un pansement et c'est bon, les choses se réparent. Voilà, c'est une distanciation de cet ordre-là qu'il faut apprendre à avoir, c'est-à-dire que une résonance émotionnelle, mentale très forte, à un instant peut être complètement différente à un autre instant qu'on a appris à se distancier. Voilà, c'est juste une question de maturité mentale. Peut-être, et je le dis sans que ça soit péjoratif, hein, peut-être que nous occidentaux, peut-être que le monde entier d'ailleurs, pas que les occidentaux, on est un peu enfant au plan mental. On a du mal à prendre de la distance par rapport à nos douleurs et on les amplifie. Je dis pas qu'elles sont pas réelles, hein, mais je dis qu'on les amplifie. Voilà. Alors maintenant on commence la pratique. Vous allez voir des choses toutes simples. Alors puisque j'ai fait ce petit discours de transition, on a fait un mois de salut Yod, de confinement et on repart vers un mois. On est à la césure. Bonjour Clémence. Voilà, ce sera peut-être l'occasion d'utiliser la pratique du Hatha Yoga postural, donc qui structure, etc., pour faire de l'introspection qui est une méditation de pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe? Donc je résume pour les gens qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Quelle résonance ça a en moi? Les résonances, je les mets en lien avec mon histoire, avec ce que je suis, et j'y crois pas. C'est-à-dire que je deviens pas croyant, hein, croyant de mes résonances émotionnelles. Je deviens parent.
je deviens un parent pour moi. Voilà, je crois que c'est la bonne définition. Vous savez, quand on apprend à marcher, à parler aux enfants, à manger, à se tenir bien à table, à être propre, etc., on essaie de le faire avec le moins de violence possible et avec le plus de douceur possible. C'est ce qu'il faudrait essayer de s'appliquer à soi-même. C'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué, mais ça s'apprend. Voilà, on y va si vous voulez bien pour la pratique. Alors, c'est ça qui est bien avec le Hatha Yoga, c'est qu'on dit des mots, comme je viens de le faire, et ça pourrait être qu'un vœu pieux, un bavardage, mais là, on situe en fait les choses concrètement dans le corps, on va les vivre dans le corps. Alors, je vois comment je m'organise. Ok, on va commencer par les torsions, si vous voulez bien. Alors, vous connaissez maintenant. Clémence, faudra faire, je vais te tutoyer, faudra faire attention à ton dos et pas aller trop loin non plus. Essaie de t'arrêter dès que tu ressens de l'inconfort. Quand je dis de l'inconfort, c'est quelque chose qui serait dommageable. Voilà. Essaye de faire la distinction, pour les autres c'est pareil, entre ce qui est de l'ordre de la douleur pathogène qui peut faire mal et de l'étirement postural. On va ramener les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches, bras en croix. Laissez peser les pieds au sol. Ce qui favorise la respiration yogique complète. L'inspiration remonte vers le haut des épaules, l'expiration redescend. Inspire, conscience et tension. Expire, je détends le dos, je relâche. Quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte les genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Inspire, vous remontez, expire, vous descendez. Ce qui compte, c'est non pas la souplesse, mais la synchronisation du mouvement pour l'instant. Et puis la détente que cela va occasionner. Puis on va déposer les genoux à droite, le visage à gauche et reprendre l'écoute du souffle dans le corps. Alors, le souffle peut s'installer. Quand je dis peut, c'est devrait s'installer, pourrait s'installer, s'installe. Vous l'entendez comme vous voulez. Dans le flanc à gauche, l'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration, le souffle redescend et je relâche bien mon épaule. On va remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche.
remonter sur une inspiration. Les genoux, visage de face. Attrapez le crâne dans les mains. Et dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Soulevez la tête. Bougez les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis, vous allez redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout. Détendez le corps. Accompagnez la détente qui se poursuit, ça s'appelle les effets de la posture. Accompagnez cette détente par la pensée, par l'écoute du corps. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors, la suite, c'est une posture de demi-lune au sol et elle s'effectue en 3 étapes. Alors, je vous montre. J'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers et j'envoie le bras droit de la tête. Ça, c'est la première étape. L'inspiration remonte ici. Sur l'expiration, je détends mon épaule. Voilà. Détendre l'épaule, ça veut dire que l'épaule redescend, ce qui crée une pression supplémentaire dans l'articulation de l'épaule. En fait, l'articulation est constituée de, on va dire, d'un creux et puis d'un plein avec l'os. Et quand l'épaule se détend, ça ouvre un petit peu l'épaule comme ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est importante. Pas importante, mais elle est souvent mal comprise. Alors, je vais essayer de vous montrer le plus facilement possible. J'ai mon bras qui est au-delà de la tête. Et la main, vous voyez ma main, il y a qu'elle qui bouge avec l'avant-bras. Elle va venir, alors il y a le coude qui bouge un petit peu, mais elle va venir à l'aplomb de la tête. Écoutez-moi bien, là c'est important, parce qu'on se trompe souvent. La main n'est pas en contact avec le crâne, elle est à peu près à 10 cm au-dessus du crâne. Et là, la posture continue. Le fait d'avoir déplacé la main, l'avant-bras et un petit peu le coude, crée une pression supplémentaire sur l'épaule. Ça pousse, la pression pousse l'épaule vers le bas, et ce qui va l'ouvrir un peu plus, et ce qui va agir aussi sur l'omoplate, et puis sur les muscles qui sont ici, hein, devant et derrière. Voilà. Et en effet, quand on respire, on prend en conscience que les interactions de l'épaule, des cervicales, du haut du dos, et puis de la poitrine. Les pieds se plaquent un peu plus au sol aussi. Voilà. Alors, je me tourne dans l'autre sens pour que vous voyez la troisième étape. La troisième étape, je vais attraper ma cheville gauche dans la main gauche. Je vais inspirer ici. Et sur l'expiration, tirer sur la cheville. Et en fait, le visage roule à gauche et c'est tout le flanc qui est un peu plus étiré. On retrouve là la posture de demi-lune dans la troisième étape. Et là, l'épaule, mon épaule droite, il y avait une pression qui est exercée sur elle précédemment. Et là, il va y avoir une ouverture de l'épaule. Il y a la pression qui est encore existante. Et puis l'ouverture de l'épaule, plus l'étirement de tout mon flanc à droite. Alors, j'espère que c'est compréhensible. Vous ne vous inquiétez pas. Je pense notamment aux personnes qui commencent. Ne vous inquiétez pas, je réexplique tout. Hein, voilà. Et puis si ce n'est pas compris tout de suite, ne vous inquiétez pas non plus. Il n'y a pas péril dans la demeure. Je vous dirai une chose à ce propos, peut-être en fin de séance, si j'oublie pas. Alors, vous ramenez s'il vous plaît les plantes de pied en direction des fessiers. Vous allez sur une inspiration envoyer le bras droit de la tête. Et essayez d'écouter le souffle dans le flanc à droite. L'inspiration remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions de l'épaule. Et sur l'expiration, relâchez cette épaule. Quand vous relâchez l'épaule, c'est tout le dos qui se colle au sol, le creux lombaire s'il était décollé, les plantes de pied aussi. Vous voyez toutes ces interactions
du corps en contact avec le sol et du corps, des parties du corps entre elles-mêmes. Les pieds, le creux lombaire, le haut du dos, l'épaule, l'arrière du crâne. Vivez ces interactions avec le souffle. Ce qui crée l'unité ici, ce qui crée une perception unifiée, c'est la respiration, le souffle. Si vous comprenez dans la pratique du Hatha Yoga que vous passez d'une dualité de parts corporelles diverses à une unification du corps et du mental, et de cela avec la conscience et avec le souffle, si vous comprenez ça, qui est basique, tout simple, alors vous avez tout compris du Hatha Yoga. Le reste n'est qu'une question de possibilité ou d'impossibilité, de compétence, d'infini ou de finitude. Voilà, c'est toutes ces choses-là ensuite que nous allons observer. Alors, vous allez... Alors, j'ai un petit oubli, vous voyez cette posture, je ne l'ai pas pratiquée depuis longtemps. On va soulever l'arrière du crâne, ça je ne vous l'ai pas dit, et vous allez tourner votre visage à gauche. Voilà, ça je l'avais oublié. Vous soulevez l'arrière du crâne, vous tournez le visage à gauche, et à ce moment-là, vous laissez glisser la main au-dessus du crâne. Voilà, elle est là la posture. L'inspiration remonte toujours dans le flanc à droite. Sur l'expiration, ça crée une pression conséquente sur l'articulation de l'épaule droite, et ça attire bien sûr les cervicales. Ça les met en torsion. Vivez la posture avec le souffle. Dans la contemplation de ce qui se passe, soyez contemplatif. Ne soyez pas penseur. Ne soyez pas sachant. Soyez contemplatif et connaisseur. Entrez dans la connaissance de votre être. Ça, c'est important. Avec naïveté, c'est-à-dire avec un regard neuf, sans jugement. Et puis on va attraper la cheville droite et on va inspirer ici. Et sur l'expiration, on va tirer sur la cheville droite. C'est tout le haut du corps qui se déplace. La tête, les épaules et le bras plié comme il l'est. Le flanc s'étire un peu plus. Une petite parenthèse, cette posture de demi-lune, ça fait au moins 1 an que je ne l'ai pas pratiquée. Elle m'était sortie complètement de l'esprit. Et vous voyez là, c'est le corps qui retrouve la posture, pas le mental. Et mémoire corporelle, c'est certain. Il paraît qu'elle est cellulaire, mais elle est aussi, ça on peut, je veux dire, expérimenter, musculaire, articulaire, etc. Elle est spatiale aussi. Le corps dans l'espace. Et vous voyez là, c'est le corps qui retrouve la posture. Je suis juste à l'écoute des sensations du corps qui retrouve le chemin. Je vous dis ça pour que vous puissiez prendre l'habitude de laisser sa part d'intelligence au corps. Rendez-lui sa part d'intelligence au corps. Puis on va relâcher, ça risque de revenir un petit peu comme un ressort. L'arrière du crâne au sol, je ramène le bras et je m'allonge un instant. Voyez le côté qui a été étiré dans cette demi-lune, le flanc à droite. Voyez l'ouverture de l'épaule, c'est très intense. Je veux dire très efficace. On peut vivre l'intensité comme une douleur, je rappelle, mais l'interprétation est certainement erronée, à moins d'avoir une pathologie particulière, une difficulté particulière. L'intensité est dans l'étirement et dans la spatialisation du corps, dans la posture trouvée par le corps dans l'espace. Ça produit une libération au niveau mental, ça nous permet de dépasser nos limitations, ce qu'on croit possible du corps ou pas.
le corps est capable de beaucoup plus de choses que nous le pensons, quel que soit l'âge. Et les difficultés ne sont pas les mêmes selon les âges. Alors, on va pratiquer de l'autre côté si vous voulez bien. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers, puis écartez la largeur des hanches. Inspire, envoyez le bras gauche au-delà de la tête. Je rappelle, hein, si le bras n'y va pas, c'est-à-dire si le coude est décollé du sol, ramenez le bras sur le côté, jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol. L'inspiration remonte dans le flanc à gauche, redescend avec l'expiration, le souffle, je parle. Et là, à ce moment-là, relâchez l'épaule. Inspire conscience, détention, expire, je relâche. Et puis on va faire bouler le visage à droite, ramener la main au-dessus du crâne. Là, la pression est exercée sur l'épaule. Laissez bien les pieds s'enfoncer dans le sol, le creux lombaire revenir en contact avec le sol. Et puis on va attraper la cheville droite dans la main droite avec tous les doigts du même côté. J'inspire ici. Et sur l'expiration, alors je soulève très légèrement le haut du corps pour pouvoir déplacer tout le haut du corps, c'est-à-dire le très haut du buste, les épaules, le bras dans la même courbe qu'il avait précédemment, puis bien sûr les cervicales et les crânes. Sentez cette expansion du flanc à gauche avec l'inspire, se lâcher prise avec l'expire. Et je relâche la cheville. Le crâne revient au centre, le bras gauche le long du corps, allongez-vous. Observez le côté gauche et vous le comparez avec le côté droit. Certainement que le haut du corps se pose maintenant différemment. Voyez les différentes parties et reliez-les ensemble. Voyez les épaules, voyez le milieu du dos entre les omoplates, voyez l'arrière du crâne. À partir de là, prenez conscience des cervicales. Puis de l'arrière du crâne, allez voir vers le très bas du dos au niveau du sacrum. Voyez s'il y a une équivalence en termes d'appui, une égalité. Prenez conscience de tout ce travail, ce beau travail d'unification. On devrait dire en français, c'est opéra, c'est presque de l'italien, c'est opéra plutôt que de ce travail. Le travail implique toujours une idée de souffrance, même si ce n'est pas très conscient.
Et il n'est pas question, vraiment pas question de ça dans la pratique, à mon avis. C'est plutôt une mise en œuvre, donc c'est en ce sens-là que j'utilise opéra, comme opération, opérer quelque chose, c'est-à-dire le mettre en œuvre. Et c'est ce que nous faisons, nous mettons en œuvre le corps avec le mental, les différentes parties du corps entre elles, nos limitations, nos possibilités. C'est tout ça qui opère en nous, en fait. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler ce pied. Alors, on va pratiquer ensemble. Vous allez ramener, s'il vous plaît, les plantes de pied en direction des fessiers. Vous allez soulever la jambe droite, et puis vous allez attraper votre jambe droite le plus haut possible, dans vos deux mains. Voilà. Quand je dis le plus haut, c'est attrapez pas le bout du pied. Attrapez vraiment la jambe, ça peut être la cheville, le mollet, le genou, pourquoi pas. Puis, sans que les mains ne redescendent, reposez le crâne au sol. Essayez de garder un étirement de la jambe. Voyez là où ça respire. Ça respire assez bas dans le ventre ou dans le bas du dos. C'est ici qu'il faut lâcher prise. Il faut ramener le bas du dos au contact avec le sol. Puis quand vous voulez, vous ramenez la plante de pied au sol et vous vous allongez. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Observez la jambe droite jusque dans le fessier, jusqu'à la hanche, jusqu'au sacro-iliaque, toute la jambe droite. Voyez-la comme une entité à part entière, constituée bien entendu de différentes parties, mais ça reste une entité entière. La jambe droite, comparez-la avec la jambe gauche. Et puis on va pratiquer de l'autre côté. Ramenez les deux plantes de pied en direction des fessiers. De la même manière, vous poussez la jambe gauche, le pied gauche vers le ciel. Attrapez la cheville le plus haut possible, la jambe le plus haut possible. Puis reposez le crâne au sol. Quand vous voulez, reposez la plante de pied gauche au sol et allongez-vous. Observez la jambe gauche. Et comparez-la avec la jambe droite.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va passer debout si vous voulez bien. Alors attendez, passez pas tout de suite debout, je réfléchis une seconde. Oui, on va pratiquer une posture assis d'abord. Voilà, alors ce que vous allez faire, c'est... on va pratiquer en fait plusieurs postures assis. Vous allez ramener les pieds, je vous montre de face. Vous collez les pieds l'un contre l'autre, vous laissez s'ouvrir les genoux et vous attrapez un poignet dans une main. Vous entourez les genoux. Et je vous explique ce que nous allons faire. Alors, l'inspiration permet de redresser le dos. On laisse l'inspiration redresser le dos. Sur l'expiration, on crée une pression des cuisses contre la poitrine. L'inspiration, donc le souffle redresse le dos. Et ensuite, c'est un effort musculaire. Laissez les épaules le plus basses possible. Puis relâchez tranquillement. À partir de là, je vous propose d'attraper les genoux par l'arrière et de monter les pieds de manière à ce que les mollets, tibias soient à l'aplomb, soient parallèles au sol. Et puis on va attraper si possible les plantes de pied. Dans la même posture. Et on relâche. Prenez un petit temps de pause en assis, c'est-à-dire jambes allongées devant vous. Vous voyez ce que ça donne? Alors on vient d'étirer très fort l'arrière des jambes, je veux dire dans la posture précédente. Et là, il y a une interaction supplémentaire qui se produit avec les hanches dans le pli des aines. On aurait pu préparer les hanches d'une manière supplémentaire pour aborder cette posture-là. Donc on est peut-être confronté à une limitation. Je vais développer ce thème-là, je pense, dans les prochaines séances. C'est-à-dire faire un travail mental. Tout de suite, je vous dis clairement, mes hanches sont un peu contraintes et la posture n'était pas confortable de ce point de vue-là pour moi. J'ai vécu de manière beaucoup plus confortable, avec beaucoup plus de souplesse, en préparant notamment ces hanches un peu plus. Mais ça n'empêche pas que la posture s'effectue et que les hanches travaillent à l'heure actuelle, à l'instant. Et c'est qu'une question d'interprétation. Je sens une limitation ici, dans mes hanches, est-ce que je l'accepte ici ou pas? Voilà la question. Qu'est-ce que j'en fais de cette limitation-là? Alors, c'est peut-être pas un monde parfait comme je pourrais en avoir la représentation, mais je sens bien qu'il se passe quelque chose tout de suite, et que cette chose-là est intéressante en termes de, je répète, d'intégration de mes limites. Je les accepte en fait. On va attraper les orteils, alors, tous les orteils, on pratique ensemble si vous voulez bien. Et puis on va tendre les jambes et regarder vers le ciel. Je suis posé sur mon sacrum. La nuque dans la continuité de la colonne vertébrale. Et on se repose. On va s'allonger une seconde. Retrouvons-nous au sol.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et pour le coup, on va passer debout. Alors, la posture suivante, ce sera à nouveau un équilibre. On va pratiquer pas mal d'équilibre aujourd'hui. Je crois que ça va être l'objet de la séance, en fait. Ça s'appelle Shutar Murgasana, ce qui veut dire l'autruche, la posture de l'autruche. Je vais vous la montrer d'abord. C'est une posture qui est... donc qui demande un certain équilibre et qui est vraiment intéressante en termes d'ouverture du lieu du cœur. Me voilà debout. Alors, vous avez vu dans la posture précédente, je me souviens plus de son nom, on regardait vers le ciel, et quand on regarde vers le ciel comme ça, on peut plus s'ancrer avec le regard vers le sol. Je rappelle que pour produire un équilibre, souvent on fixe un point au sol. Le fait de ne plus bouger les yeux fait que le mental arrête de penser. Le fait que le mental arrête de penser, ça permet de garder l'équilibre. Il n'y a plus de fluctuation dans le mental. Mais il y a cette chose supplémentaire, c'est que je regarde le sol et ça m'ancre. Ça me permet de tenir l'équilibre. Là, on regardait vers le ciel. Alors, s'il y a des poutres ou des choses au plafond, on peut s'accrocher à ça. Si on pratique dehors avec un ciel bleu ou uniforme, ça va être plus compliqué. Le point d'équilibre, c'est Ajna Chakra. C'est-à-dire que lui, il a vraiment à voir avec le mental et le regard. D'ailleurs, ce lien-là est intéressant. Et dans la posture de l'autruche qu'on va vivre à l'instant, là, ça va être la même chose. On va avoir le visage tourné vers le ciel ou vers le plafond. Et donc, il faut... voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est important, c'est pas... bien sûr, s'ancrer au sol, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est la fixité du regard. La fixité du regard. Ça s'appelle Tratak en sanskrit. Et c'est ce qui permet de fixer le mental. Ça peut se faire sur un point dessiné ou sur une flamme de bougie. Voilà. Tratak, c'est vraiment une pratique très intéressante de concentration. Alors, je vous montre très rapidement. J'ai les pieds écartés à la largeur des hanches. Je vais plier les genoux. Quand je plie les genoux, je soulève les talons. Je vais amener les bras vers l'arrière en ouvrant, en écartant très fort les doigts. Alors là, l'inspiration est dans le haut du dos. L'expiration aussi, je rapproche les omoplates. Voilà. C'est une pratique très simple, si ce n'est la difficulté de l'équilibre, si vous la rencontrez. Voilà. Si vous la rencontrez, c'est qu'il y a une fluctuation du mental. Elle peut être pensée, émotionnelle, la pensée créant de l'émotion créant à son tour de la pensée. Ça se passe dans ce sens-là. Donc si c'est compliqué, ne jugez pas la posture, ne projetez pas sur la posture, c'est la posture qui est difficile. Vous voyez le contexte extérieur. Revenez sur la perception intérieure, qu'est-ce qui se passe en vous, et observez réellement les choses avec distance. Ah, là je suis en train de penser, oui c'est vrai que j'ai par exemple le vertige, j'en sais rien, j'ai le vertige, et donc là je retrouve une perte d'équilibre, etc. D'accord ? Et quand vous en êtes là, ne vous jugez pas surtout. Intégrez les choses, faites un constat neutre et bienveillant. Voilà. Alors on y va ensemble. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Vous allez plier les genoux. Quand vous pliez les genoux, vous soulevez les talons, ça cambre un petit peu. Tendez fort les bras vers l'arrière, écartez les doigts très fort. Regardez vers le ciel et prenez conscience du souffle. Et on revient. Alors, je parlais de l'ouverture du cœur, il y a aussi une ouverture au niveau de la gorge. Le Vishuddhi Chakra situé ici, c'est le centre de purification, c'est-à-dire le centre de nettoyage. Les pratiques du Hatha Yoga, ce sont des pratiques de nettoyage. Alors il y a un petit chat qui râle, je vais le faire rentrer. Il a un mauvais caractère en ce moment.
Allez, viens par là. Voilà. Alors, la mise en lien de ce chakra-là et de ce chakra-là est intéressante parce que on peut mieux vivre le cœur quand c'est moins chargé. Et c'est moins chargé quand on a intégré les choses, digéré. Je parle de nettoyage, c'est simplement une digestion. Et c'est aussi certainement, c'est un espace que je connais moins ici, que je pratique depuis un an et demi, avec plus de conscience, je veux dire, je comprends mieux les choses, je les vis mieux. Il se peut aussi que ça soit une capacité à pas ingérer. Qu'est-ce que je veux pas ingérer? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, il y a des processus qui se passent comme ça et qui sont en lien avec le cœur. Voilà, c'est un espace que je connais mieux ici, depuis plus longtemps. Donc après une posture comme celle-là, on a des sensations et ces sensations-là ne sont pas anodines. Je veux dire qu'elles sont aussi psychiques, elles ne sont pas que corporelles, elles sont psychocorporelles. Elles agissent dans le corps, elles se lisent dans le corps, mais elles ont une signification au plan psychique. Voilà. Et alors, c'est pas de la psychanalyse, hein, c'est pas cette façon de voir. C'est quelque chose de plus fin et avec moins de mots. C'est beaucoup moins verbal, c'est juste une perception directe. Du coup, ça nous décharge aussi pas mal de... Voilà. Faut que le mental arrête à un moment donné de penser pour se libérer, pour pouvoir se libérer. Alors, il y a aussi le redressement postural. Voilà. Et voyez comment vous le vivez, ce redressement. Il peut être agréable, cette ouverture. Un redressement, c'est aussi une ouverture. Et là, on retrouve vraiment l'espace du cœur. Et puis, si on le souhaite, on peut s'étirer, bailler, soupirer. On va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au sol. Alors, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. J'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pied qui vont m'enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Puis j'amène mon attention à l'arrière des genoux, je déverrouille l'arrière des genoux, et j'accueille les basculements du corps, les oscillations du corps. Quand le poids vient sur les talons, c'est la bonne posture, je bascule le bassin, je décambre, de manière à ce que les orteils reviennent au sol. Les mains reviennent en namasté au niveau du milieu du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en haut. Mon pied droit qui va loin derrière. Inspire, bras aussi. Mains qui reviennent au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Et expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Serrez les fesses. Et expire. Mon pied gauche qui vient entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expire. J'inspire ici.
Expiration, des coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied gauche loin derrière. Inspire, bras au ciel. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. La montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Je retourne les orteils, expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Les mains reviennent au sol. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux, expire. Inspire, remonte. Les mains en namaskani aux yeux du cœur, j'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit loin derrière. Inspire, bras au ciel. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspire le cobra. Serrez bien les fesses. Expire la montagne. Mon pied gauche, entre mes deux mains, inspire. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre quand vous remontez avec l'inspiration. Pieds écartés à la largeur des hanches, mains ouvertes. Yeux fermés si vous le souhaitez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, pour les postures suivantes, il y en a deux. Il faut placer les mains d'une certaine manière. La manière que je vous propose, elle n'est pas facile. Il faut que les épaules soient bien libérées. Et puis, ça se passe dans le dos. Donc, du coup, on n'a pas toujours la représentation de ce qui se passe. C'est-à-dire que les connexions cérébrales se font pas, ou se font mal. Et ce qui fait que je n'ai plus de repères et je ne sais plus comment les choses vont. Je ne sais pas où est le haut, où est le bas. La droite et la gauche, c'est compliqué. Donc je vous montre plusieurs possibilités en fonction de vos épaules. Vous pouvez, je sais que le son est moins bon quand je me tourne comme ça, donc je me tourne pour vous le dire. Vous pouvez attraper les mains, les poignets, les avant-bras et les coudes. Alors je vous remontre. Les mains, les poignets, les avant-bras, et puis les coudes. Alors c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà. Et vous voyez que quand j'attrape les coudes, ça ouvre largement les épaules. D'accord. Et je vous montre la méthode traditionnelle qui est autre.
Alors, je colle le bout des doigts les uns contre les autres et je vais pousser. Alors, je vous montre devant d'abord et puis après je vous montre derrière. Donc, je colle le bout des doigts comme ça et puis je pousse vers l'avant. Dès que les doigts entrent en contact, tac, je pousse vers le haut, pardon, pas vers l'avant, jusqu'à ce que ça remonte peut-être entre les omoplates, c'est-à-dire ici. Je vous montre de dos. Voilà. Mettre les doigts, bien prendre conscience des doigts les uns contre les autres. Vous voyez, c'est refaire de l'unité. Majeur contre majeur, index contre index, annulaire, etc. l'un contre l'autre. On refait l'unité, du coup on retrouve des repères et on comprend qu'on peut pousser vers le haut sans se faire mal. On a vite fait de se faire des contractures dans la posture. Alors, je vous montre la suite. Il vaut mieux que je vous la montre d'abord. J'aurai les pieds qui sont écartés à peu près 2 fois la largeur des hanches. Je vais donc mettre les mains dans le dos de la manière que je pourrais. Et puis mon pied gauche, je ne sais pas si vous le voyez, je le ferme un petit peu, ce qui fait que mon buste tourne vers mon pied droit. Mon pied gauche était ouvert en canard comme ça, et je l'ai fermé un petit peu. Et donc du coup, par l'entremise de la hanche, le buste, le ventre, la poitrine, se tourne vers le pied droit, ici. Je continue de vous montrer. J'inspire en regardant le ciel, et expire, je vais me projeter vers l'avant, comme si je voulais mettre le menton au-delà du genou. L'inspiration redresse le haut du dos. Expiration, j'étire un peu plus. Ça, c'est la première posture. La seconde, je plie le genou et je redresse déjà la tête. Ok. Ma poitrine, mon ventre sont contre la cuisse. Puis je soulève le pied à l'arrière et vous allez voir, je pousse sur la jambe. Voilà. C'est la posture du cygne. Elle est appelée comme ça. Alors, on y va. Vous y allez plutôt vous. Je vous redis tout. Donc, les pieds sont écartés à peu près 2 fois la largeur des hanches. 1 fois et demi, 2 fois la largeur des hanches. Et ouverts en canard. Vous mettez les mains dans le dos comme vous pouvez. Vous attrapez les doigts, les poignets, les avant-bras, les coudes. Ou peut-être mettre les mains en namasté. Pendant ce temps-là, j'ouvre à Angelo. Vous allez inspirer. Vous regardez vers le ciel. Avec les mains dans le dos. Ah, excusez-moi, non, je suis allé trop vite. Angelo m'a perturbé. Donc, vous fermez le pied gauche. Vous laissez le buste tourner vers le pied droit. Ça, c'est important avec les mains dans le dos. Puis, vous inspirez, vous regardez vers le ciel. Et sur l'expiration, avec le menton qui se projette vers l'avant, vous allez vous plier en deux. Et vous allez essayer de descendre le plus bas possible. Dans la flexion vers l'avant. Vers la jambe droite. Si vous êtes parti vers la jambe gauche, ne vous inquiétez pas. C'est pareil, on pratiquera des deux côtés. Là, prenez conscience de l'inspiration qui redresse le dos, qui l'étire, qui l'ouvre. Et sur l'expiration qui est basse, dans la jonction lombo-sacrée, le très bas de la colonne vertébrale, pliez un peu plus. Étirez bien ce dos. Allongez-le, pliez-le. Avec, mentalement, cette image d'un menton qui se pose au-delà du genou. Vous allez descendre ainsi progressivement. Et à un moment donné, peut-être que vous allez sentir la nécessité, ou que c'est le moment, de laisser tomber le front contre le genou, en direction du genou. Vivez encore la posture sur quelques respirations. Sentez toujours cette inspiration qui a tendance à soulever le haut du dos pour le déposer un peu plus loin, cette expiration qui étire le bas du dos. Puis quand vous avez vécu cette flexion vers l'avant, alors soulevez la tête, regardez loin devant vous, même un peu vers le ciel, et pliez la jambe avant.
Pliez la jambe avant, déposez le ventre sur la cuisse. Voyez si vous pouvez soulever la jambe arrière, la décoller du sol. Ça, c'est la première étape. Vous pourriez rester ici. Si c'est possible pour vous, redressez encore un petit peu plus le buste, regardez un peu plus vers le ciel et avec la jambe tendue à l'arrière, poussez sur la jambe d'appui. Dépliez, tendez la jambe d'appui. Faites-le progressivement. Évitez les pensées. Soyez dans le souffle. Si vous perdez l'équilibre, ne verbalisez pas. Ça défavorise encore plus l'équilibre. Ça favorise encore plus la perte d'équilibre. Puis quand vous avez besoin, envie, revenez. Prenez un petit temps de pause. Intégrez ce que vous avez intégré, c'est-à-dire les effets de la posture. Alors comprenez bien que les effets de la posture vous disent la technique posturale. Même si ce n'est pas conscient, et ça l'est maintenant puisque je vous en parle, mais forcément, si vous écoutez les sensations d'après la posture, alors vous allez comprendre la technique pendant la posture. C'est comme un plein et un creux, en fait. Hein. Et puis, si vous voulez, on repart de l'autre côté. Alors, à nouveau, les pieds écartés d'à peu près 2 fois la largeur des hanches, les pieds en canard, les mains dans le dos, dans la position qui vous convient le mieux. Puis, on va fermer le pied droit, ce qui fait que le buste se tourne vers le pied à gauche. Laissez le temps au buste de se positionner, laissez-le faire. Vous allez inspirer, regarder vers le plafond. Expirez, projetez le menton le plus loin possible. Vivez la flexion vers l'avant. Ne vous voûtez pas, l'inspiration redresse le dos, l'expiration permet de descendre dans le plus bas du dos, dans le très bas du dos. Vous pouvez laisser tomber le front en direction du genou. Avec une inspiration, on redresse la tête, on plie les genoux. Prenez bien appui du buste sur la cuisse. C'est un moment qui est sympa, un moment de grande stabilité. Et puis vous soulevez la jambe à l'arrière et vous allez pousser sur la jambe d'appui. Quand vous voulez, vous relâchez les mains et vous vous retrouvez dans une posture d'écoute des effets.
Alors, il y a plusieurs effets. L'effet, donc on se ressent bien cette ouverture, hein. On a travaillé beaucoup sur cette ouverture de la poitrine, sur le déploiement de la gorge, et bien sûr l'ancrage avec toutes les postures d'équilibre qu'on a pratiquées. Il y a l'apaisement mental aussi, qui est favorisé par l'équilibre. On peut faire le lien entre l'apaisement mental et l'ancrage. Moi je le dis et visualise comme ça. Je dis que ce qui est lourd, pesant, doit être vers le sol. Ça nous ancre. Ça ne doit pas être vers le cerveau. C'est-à-dire que si on a des préoccupations cérébrales, mentales, elles sont mal placées. Voilà. Ce qui est lourd, ça ne doit pas être ici. Ce qui est lourd, ça doit être là, dans l'ancrage. Les choses qui existent de toutes les manières, elles existent. Et ça ne sert à rien de se faire du souci, au sens propre, hein. Vraiment, ça ne sert à rien. On s'en fait, mais quand on s'en fait, c'est difficile de l'éviter, mais avec des postures, des pratiques comme celle-là, on peut ramener les choses à une juste mesure. Voilà. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et il nous reste très peu de temps pour la... Oh, on est en retard. Alors, ce qu'on va finir, ce par quoi on va finir, pardon, c'est cette posture qui est toute simple euh, de torsion. Elle est toute simple, mais très efficace. C'est pour ça que j'y reviens souvent. Vous vous asseyez, vous mettez les jambes en tailleur, la main gauche sur le genou droit, et la main droite comme si vous teniez un bol, et ce bol, vous allez le renverser au sol à l'arrière. Prenez conscience du souffle. Vous inspirez ici, et sur l'expiration, tournez à gauche avec le bas du dos. Inspire, déplacez la main dans le dos pour ouvrir l'épaule droite. Expiration deuxième, le haut du dos qui tourne. Vous inspirez ici. Expiration troisième, regardez par-dessus votre épaule droite, même si vous avez les yeux fermés. Et ici, quelques respirations de guide complet. Et on revient avec une expiration. Les avant-bras reviennent sur les genoux. Prenez conscience du dos qui vient d'être tordu, de ses muscles, à gauche. Comparez le dos à gauche avec le dos à droite. Voyez le souffle dans les narines. Par quelle narine vous respirez? Et puis on repart de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Inspire ici, sur l'expiration, tirez sur la main droite, le bas du dos se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Je reviens avec une expiration.
Voyez le doigt à droite, comparez-le avec le doigt à gauche. Voyez si les choses s'égalisent ou pas. Et puis le souffle dans les narines. Il se pourrait bien que vous respiriez maintenant par les deux narines en même temps. Voyez votre ambiance intérieure. Je vous dis ce que je ressens et comment j'interprète les choses. Vous n'êtes pas obligé de ressentir comme moi, mais peut-être que ce sera une facilité pour ressentir quelque chose d'existant en vous. On a pratiqué beaucoup d'équilibre et en fait on a produit un gros travail, un gros opéra pour reprendre le terme de tout à l'heure. On a fait œuvre sur le mental. On a produit une grosse action sur le mental et une grosse action d'apaisement, de centrage, et puis on a ouvert. Qu'est-ce qu'on a ouvert? C'est-à-dire on a dégagé nos limitations. Je vous l'ai fait pas pour recréer de l'anxiété, mais pour les nommer de manière neutre. Par exemple, la situation de confinement, c'est anxiété, peur de la solitude, angoisse, ras-le-bol, machin, autant de limitations mentales. Et avec toutes les pratiques, soyez à l'écoute, non pas des mots que je viens de prononcer, mais de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et voyez comme c'est ouvert, comme tout ce qui était clos, c'est ouvert. Un peu comme les fleurs dans nos jardins, si on a la chance d'avoir un jardin. Tac, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert à la vie, en fait. Et à la vie, c'est-à-dire à l'instant présent, à ce qui est ressenti de manière instinctive, animale, dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif, animal. Voyez toutes ces ouvertures mentales, psychiques. Je vous les souligne, et je vous les souligne en conscience. C'est-à-dire que je vous mets le contrepoint. Ce qui pourrait ne pas aller et ce qui va en fait. Voilà. C'est simplement une question d'ouverture. Donc c'est déjà là. Il faut ouvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer et vous installer pour la relaxation de fin de séance. Donc les chaussettes, les pulls, les couvertures, le coussin pour l'arrière du crâne. Je me rapproche. Voilà, le piège de ces vidéos et de l'image en règle générale, c'est de croire que les choses sont figées. Les choses, elles sont pas figées en fait du tout. Elles se vivent toujours dans l'instant présent. Si je regarde la vidéo en replay, il va y avoir un décalage entre un instant, un moment du passé et un présent que je vis dans la pratique. Privilégiez l'instant présent de votre pratique à vous, quelle que soit la chose qui se passe à l'extérieur. Qu'elle vienne du présent comme un instant ou qu'elle vienne du passé. Si je regarde la vidéo en replay, bien sûr c'est une métaphore, c'est une image. Je m'appuie sur cet exemple-là pour essayer qu'ensemble on revienne dans le présent. Alors je pense que vous êtes installés. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Alors les bras, je commence par ça, sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes des pieds, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux.
Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis, je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi massez le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous dis à demain matin. Voilà, on sera jeudi. Demain, ça va assez vite quand même. Portez-vous bien, toutes et tous. Crise de l'épaule ce matin. Mince. Pour Elisabeth. À demain. Je raccroche, je verrai vos commentaires tout à l'heure. Portez-vous bien, toutes et tous. Voilà. C'est une bonne chose.